Philippe Torreton, bonsoir. Bonsoir. Quoi, vous avez pas... C'est comme au César, finalement. Vous ne revenez pas qu'on dise tout ça de vous ce soir, c'est ça? Mais je reviens jamais, moi. Je suis un miraculé, je trouve. Miraculé de quoi? Miraculé de quoi? De pouvoir faire ce métier, quand même. Il y en a 95% qui ne le font pas et qui sont au chômage. Moi, j'ai la chance de pouvoir en vivre et voilà. Il faut être Surtout à une époque où on essaye de réduire comme ça le statut des intermittents. Et vous travaillez, on vous a vu donc depuis mercredi dans un film, et je vous entendais le matin à la radio, avant que Vertige de l'amour ne sorte, et vous disiez, comme au premier jour, vous aviez peur que ça ne marche pas. Le film, il a fait le premier jour 5000 entrées, c'est ça. Il y avait 116 copies. Pour donner un exemple, Tanguy, quand on ramène ça au nombre par salle, il y avait 169 entrées par salle. J'ai faim 135 entrées par salle. Et la Vertige, 42 entrées par salle. Vous voulez revenir où? Je vais reprendre des vitamines. Oui. Je vous l'ai dit, il fallait que j'en prenne. Vous êtes quoi derrière? Déçu? Vous vous dites peut-être que je ne suis pas encore suffisamment connu. J'ai un handicap de notoriété. C'est ça qui a fait que le film n'a pas encore rencontré le public. On souhaite qu'il le rencontre pendant le week-end. Ah oui, et puis on a toutes nos chances parce qu'on s'est fait juste légèrement distancer par Le Seigneur des Anneaux. Ah oui, ça carrément. 300 000 entrées le premier jour. Ce qui est étonnant, parce que Le Seigneur des Anneaux n'avait pas beaucoup de promotion. Donc c'est... Est-ce que vous pensez que le succès d'un film ne dépend pas d'une personne, que ce soit ni le metteur en scène, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus... Mais pour revenir à vous, est-ce que vous Oui. pensez que le fait d'être un acteur qui finalement n'est pas encore très médiatique, et peut-être parce que ça vous gonfle d'aller comme ça dans les soirées de showbiz, Dominique Messner vous le propose, dit il faut qu'il aille dans les soirées de showbiz pour être un peu plus connu, pour étaler sa surface. Est-ce que vous pensez que vous en avez une part de responsabilité sur le fait que le film n'ait pas encore rencontré son public? Si j'en ai une, je l'assume totalement. Non, mais vous, est-ce que vous en pensez? Mais non, si, mais parce que ça... Non, c'est... Tu es en train de sur un terrain là qui part. Mais non, mais pas du tout. Moi, le terrain sur lequel je pas du l'emmène, tout. c'est par Non, exemple parce que les critiques qui ont été faites de Philippe Torreton. Tout le monde dit c'est un acteur remarquable. Le film, il y a eu des très bonnes critiques. Par exemple, Télérama J'ai disait... une bonne critique dans l'IB, moi. C'est vrai, mais regardez par exemple sur vous, Télérama disait en 98, Torreton, le meilleur acteur, mais qui ne tourne pas. Libé dit Torreton révèle une verve comique dévissante et se livre à un one-man show kaléidoscope. Hein. Est-ce que c'est ça votre problème, c'est de pas assez tourner et pas être assez connu encore? Non, je crois pas. Non, parce que moi, je fais du théâtre aussi. Voilà. Et je ne considère pas le théâtre comme le purgatoire avant d'arriver au paradis du cinéma. Je fais ces deux métiers parallèlement. Donc, forcément, là, par exemple, j'ai joué une pièce qui part en tournée, On ne refait pas l'avenir. Et ben, j'ai eu la chance de la jouer toute la saison. C'est vachement rare. Et donc, pendant toute la saison, j'ai même pas pu faire le film de Tavernier, Laissez passer, qui sortira. Parce que vous avez du travail. Parce que, oui, je travaillais... Et parce que vous faites du théâtre, justement, les gens vous proposent, les producteurs vous proposent moins de rôles au cinéma? Parce que vous avez trop une image de théâtreux? Non, mais Mais quand il tourne, c'est formidable. Le film de Tavernier qu'on voyait tout. C'est pas au nombre de films. Voilà, mais c'est au nombre d'entrées qu'on aussi allume. que ça compte. On sait bien comment ça marche. C'est un box-office. Et d'autre part, si le film ne marche pas, par exemple, ce sera pas. Non, de sa mais puis faute. en plus, j'ai pas envie d'étaler des chiffres là, ici, ce soir. Enfin, ça commence aujourd'hui à faire presque 1 million d'entrées pour un film qui parle d'une école maternelle dans le c'était Nord. très réussi, en plus. Donc, et puis, grâce à ce film, j'ai eu le prix d'interprétation de meilleur acteur étranger à Barcelone. Et ça a été un des films français qui a le mieux marché en Espagne. Mais tout ça, moi, je trouve que ce qui est important, c'est les choix. Moi, quand je vois qu'il y a des gens qui me disent qu'ils ont vu Henri V dans la cour d'honneur, qui se sont arrangés en vacances pour aller voir Henri V, qui viennent voir en Avignon, oui, dans la cour d'honneur, qui viennent voir après la pièce que j'ai jouée au théâtre privé, qui passent du subventionné au privé, qui vont me voir au cinéma et qui me le disent. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, il a au moins vu 3 pièces que j'ai jouées, 3 films. Et ça, alors qu'il y a des émissions de télévision, il y a Fogiel à la télé, et ben ils sortent Et ils sortent quand même. Mais nous, c'est tard aussi, dit. On concurrence pas, nous, c'est tard. Non, mais moi, je trouve ça formidable De toute façon, que dans le les métier, gens... il a une telle cote que... Ah, ça, c'est sûr qu'il a une cote. Hein. Je trouve formidable. C'est Moi, je suis vrai. comme lui. C'est Ça fait des années que je fais ce métier. Attends, j'ai pas fini. Elle n'a pas beaucoup parlé, Mira. Ça, c'est parce qu'on est filles. Dans 2 minutes, j'arrache l'écharpe de Miss France. Ça va faire diversion. Oui, vous vouliez dire, monsieur Guy. C'est que c'est un miracle que des gens... Moi, j'avoue que quand on vit la salle est pleine, après tant d'années, ça me surprend. Ça me surprend. Alors, il a raison. En tout cas, Bruno, il a été voir votre film et il s'essaye ce soir à ça. Ça va aller? J'ai juste Un été le pia-piata. voir. Un pia-piata. On fait pia-pia dans notre corps. Je trouve que c'est un truc
qui est très français comme ça, de mettre des étiquettes sur les gens. Parce qu'aux États-Unis, il y a les grands acteurs qui ont commencé par des sitcoms ou par des séries et qui sont des acteurs qui, par la suite, on a vu qu'ils étaient confirmés. C'est marrant comment en France, on aime bien cataloguer les gens, machin. Oui, alors que le public le fait pas. Le public n'a aucune frontière dans sa tête. Quand ils ont aimé une pièce, ils ont envie de voir l'autre pièce de cet acteur. Malgré des fois les critiques. Alors les critiques, en tout cas, elles sont bonnes. Les critiques de la comédie qui est sortie mercredi. Et la critique de Doc Gynéco, elle est bonne ou elle est mauvaise? Attends. C'est déjà pour prendre des fiches. Il y a Philippe Labro après. Hein. Je sens une seule histoire, là. Il a combien de temps pour le faire? On va voir, c'est sa première. On est en direct. Tout le monde fait silence. Il y a quoi? Il y a trop de monde, vous voulez pas qu'on vide la salle, Bruno, quand même. Bon, pour démarrer cette chronique, je me suis dit, on ne peut pas tout voir. Alors j'ai été voir un seul film. Je me suis dit, autant aller voir celui que tout le monde veut voir, Le Seigneur des Anneaux, ou je ne sais quoi. Mais le gros problème avec le cinéma populaire, c'est que ça remplit les salles. Et la salle d'Harry Potter, elle était remplie aussi. Alors mon pote, il m'a dit, bon viens, c'est pas grave, on va se faire un McDo. Mais moi, je lui ai dit, non, je vais voir un autre film, Vertige de l'amour. Et de là, il s'est mis à gueuler, t'es fou, si quelqu'un nous voit, la honte. Et en vrai, si je voulais voir un film, c'est franc et tout, c'est aussi pour l'actrice Julie Gaillet. J'ai réussi à le persuader en lui disant que ça va radicalement te changer la vie, tu vas voir. Psychologiquement, on va passer un bon moment. À la fin, il m'a dit qu'il trouvait le film bien. Il m'a juste demandé pourquoi il n'y avait pas d'explosion et de coups de feu. Et quand je lui ai expliqué que c'était une exception culturelle, excusez-moi, il a compris qu'on avait vu un bon film français. J'ai kiffé. Bien, bien. Il va revenir nous en faire d'autres, hein, Bruno? Bien. Comme quoi c'est un... Il faut que les gens soient au courant qu'en France, il y a des films qui sont faits par des gens talentueux. Je vous rappelle que Laurent Chouchon a quand même écrit Tanguy, un film vachement drôle. Et que, après, c'est un problème d'accès aux salles. Et un mauvais film américain à grand budget, même les canards qui ne l'aiment pas vont quand même dédier 10 pages à ce film. Et là, moi j'ai vu, par exemple, Télérama a visiblement aimé Vertige de l'amour. Eh bien, on a un article, point. Et donc, il y a quand même un problème comme ça d'accès. Le problème limite méprisant. Les gens puissent voir. Moi, j'ai soutenu, j'étais parrain du théâtre à l'école là, cette année. Et il y a des acteurs donc, qui intervenaient. Et pour dire, là, dans l'école où j'étais, c'est un petit conte japonais. Et puis, on peut se demander à quoi ça sert, tout ça. On peut se demander, bon. Et puis, on fait une réunion après, une fois que les acteurs avaient fait ce petit conte japonais. Quelques minutes après, il y a un gosse de 12 ans qui est venu nous voir. C'est le titre, ça? Pardon? C'est le titre? Un petit conte japonais? Un petit conte japonais? Non, c'était un petit conte japonais, je ne sais plus le titre, c'était le moine Peter, ça s'appelait. Ah, le moine Peter? Ouais, c'était assez drôle d'ailleurs. Et on faisait une petite réunion après dans la salle des profs, et il y a un môme qui est venu, qui a réclamé le texte pour le faire avec ses copains. Voilà, comme quoi il faut semer constamment, et constamment être présent. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai problème d'accès, je trouve, et il y a une large place qui est faite à un cinéma qui existe, qui est fort. Des grosses productions, quoi. Oui, mais quand vous proposez des grosses productions, c'est vrai qu'on vous a proposé, par exemple, Taxi, une production française, ça, on vous l'a proposé? Oui. Vous, ça vous branche pas, ça? Pourquoi? Non, ça ne m'a pas branché. Non. Mais pourquoi? Vous n'avez pas envie de tester? Là, Vertige de l'amour, c'est une comédie, certes, sur scène. Vous aimez les choses aussi légères, mais on se dit qu'on a l'impression que dans votre démarche de comédien, on a l'impression de vous ouvrir de plus en plus. Là, vous faites une comédie que vous n'auriez peut-être pas faite il y a quelques années. Et Taxi, ça ne peut pas vous apprendre des trucs à vous? Non, peut-être à conduire une bagnole, mais et mal en plus. Non, mais j'ai pas envie de débiner ça parce que il y a une attente visiblement d'un public pour ce genre de film. Mais moi je rêve d'un film d'aventure, mais je rêve d'un film d'aventure comme en fait Harrison Ford, par exemple. J'aime bien ce genre de mec-là et ce genre d'aventure, d'acteur-là. Ça oui. Mais qu'est-ce qui vous plaisait pas dans Taxi, par exemple? En 2 mots, hein. Mais j'ai pas envie comme ça de faire des frontières. C'est mon goût personnel. Mais c'est juste que je trouvais ça un peu léger. Mais est-ce que vous êtes frustré en tant que comédien? C'est les gentils avec une Peugeot. Mais est-ce que vous êtes frustré en tant que comédien aujourd'hui? C'est vrai quand même, non?
Est-ce que vous êtes frustré en tant que comédien aujourd'hui de cinéma? Est-ce que, grosso modo, vous avez vu l'angle de notre sujet? On se demandait si vous étiez adopté aujourd'hui dans la deuxième famille, la famille du cinéma, alors que vous avez claqué la famille de la comédie française en claquant la porte. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez trouvé votre place dans la famille du cinéma? Vous vous rendez compte, j'ai joué Napoléon, moi, c'est 35 Avec Antoine balais, Decaune, ouais. Ben oui, et un film magnifique, ça va être un gros budget, un film d'aventure et tout. Enfin, je trouve ça hallucinant. Je n'en reviens pas. Quand on arrive moi, ici, je suis t'es frustré de gonflé pas à assez bloc, voir Mémoire, par et exemple. puis il y a l'autre là, et il essaie de te démontrer que tu es en train de tout rater, tu vois. Mais c'est son truc à lui, C'est ce que vous comprenez dans l'interview que j'ai faite Philippe Torreton, ou alors... Moi, je l'ai pas compris comme ça. Mais non, mais je veux dire qu'il y a beaucoup de choses négatives dans ce que tu dis. Non, j'essaie de... Et son film ne marche pas, et ceci, et cela. Ça, moi, je trouve que c'est un acteur magnifique et il choisit et il fait ce qu'il a envie de faire. C'est exactement ce que j'ai dit. Ça tombe bien, c'est exactement ce que j'ai dit. Non, il n'y a aucun souci. Non, il n'y a pas. Non, mais Guy, il est comme ça. Il a un truc, il défend tout de suite les opprimés. C'est son truc, a priori. Moi, il m'a pas défendu. Hein. Non, mais nous, on est des Ah non, c'est femmes, vrai, donc, ouais, c'est vrai. Mais peut-être qu'il est un peu misogyne, Guy. C'est peut-être ça aussi son problème. Il n'est pas le seul. Heureusement qu'elle est là, hein, Guy. Heureusement qu'elle est là. Peut-être plus bon longtemps, mais elle est là pour l'instant. Après, on va la fourguer chez les Miss France, là. En tout cas, je tenais à dire que pour tous ceux qui ont des problèmes avec Tolkien, moi je sais que je parle du Seigneur des Anneaux. J'ai commencé à lire et je trouvais ça très très compliqué. Alors je pense que le film a l'air d'être plus simple que le manifestement que la trilogie. Mais ceux qui ont envie de se marrer, je trouve que Vertige de l'amour est quand même bien là et on reste en deuxième semaine. Ouais. Et on n'a pas perdu beaucoup de salles finalement. C'est une belle surprise. Mais est-ce que c'est aussi dur qu'on le dit, le petit milieu du cinéma, qu'il faut se battre? Là, vous aviez 116 copies. Et comme ça n'a pas eu encore le succès que ça mérite, il faut se battre parce qu'autrement, 216 en passe à 50, de 50. Le bouche à oreille et le temps de se faire. Oui, mais maintenant, on laisse pas le temps. Est-ce que c'est ça? Mais je peux vous assurer que la lutte est absolument inégale. Quoi. Vraiment. Il faut assez de bouche pour le nombre d'oreilles dont on a besoin. Surtout en France, où il y a quand même une suspicion. Mais faites la promo. Parce que moi, j'ai une grande bouche. C'est vrai. Je vous le confirme. Mais moi aussi. Non, la lutte est vraiment inégale. Il faut vraiment se battre. Jean-Marie Messier est là et il va tout sauver. Ça m'étonnerait. Pourquoi pas? Non, c'est plus compliqué. On ne peut pas dire qu'il y a un mec d'un côté qui veut flinguer le cinéma français. Jean-Marie Messier, c'est le patron de Vivendi Universal et c'est un peu compliqué peut-être. Non, mais j'ai lu sa déclaration. L'exception culturelle, on va pas la faire ce soir ici, ça va être un peu compliqué. Comment vous pourriez vendre en une minute qui reste le film pour que justement on réduise pas trop le nombre de salles et qu'au contraire qu'on redonne ces 116 copies? Putain, la pression. C'est ça la télé. C'est vachement drôle. C'est vachement drôle. Je trouve que Laurent Chouchon a un talent extraordinaire. C'est un film dédié aux acteurs, un peu comme Tanguy, quand on voit Azéma et Dussolier. Je trouve qu'ils sont... c'est des films à la fois précis, rigoureux, logiques. Il ne prend pas les gens pour des cons. On se marre vraiment. Et puis c'est faire confiance aux acteurs aussi, à leur façon de jouer ensemble. Moi j'étais entouré avec Sophie Charlotte Husson qui fait sa première apparition à l'écran, et à mon avis pas la dernière, et Julie Gaillet, et je peux vous assurer que ça a été c'est un vrai bonheur quoi, de jouer. Je passe je sais pas, j'ai jamais autant joué de choses que dans ce film. On est d'accord avec tout ce qu'il dit, hein, Vous l'avez vu toutes? Non. Oui, curieusement, on parle beaucoup de il a Capitaine Conan, et j'en suis ravi, mais je trouve que finalement, Capitaine Conan était plus simple à jouer que le film de Laurent Chouchon. Et comme dirait Étienne Châtier, ce qui a dit là en parlant de son film, il y a pire. Voilà. Il y a pire.